chez moi. Là, il Pourtant, pleut fait plus. beau. Si, il pleut encore. Non, presque plus. Ben, excuse-moi, même s'il pleut pas autant que tout à l'heure, il pleut. Oui, mais il pleut quasiment pas, donc ça va. Bah, il pleut. Ah oui, mais quasiment pas. Bah, il pleut. On rentre par là? Ah, pardon, j'avais oublié. Parce qu'on venait de là, en fait. Et après par là. D'accord. Non, c'est pas vrai, au Mans, il fait pas plus moche qu'Amiens, non. Si, Mais je le sens. t'as jamais été au Mans. Je le sens. Franchement, je pense que c'est à peu près pareil, mais mieux. Tu vois, genre, quand même mieux que ce temps gris permanent. Il fait pas tout le temps gris, il y a eu du soleil tout à l'heure. Pendant 2 secondes, il y a eu du soleil, ok? Nous, c'est rare aussi. Hein. Ouais, c'est rare, ça tombe juste quand je suis là. Exactement. Il était une fois dans la Picardie profonde, une classe préparatoire. Ses élèves étaient très différents mais très semblables, moitié assouplis, moitié effervescents. Maintenant qu'ils sont tous éparpillés dans les écoles d'art de France, c'est l'heure de Prépatour. Bienvenue dans Prépatour, waouh. Aujourd'hui, on est à Amiens et je suis avec Héloïse. Bonjour, moi c'est Héloïse, je suis à Amiens, à l'ESAT d'Amiens, en design et art classique. Et voilà. Déjà avant la prépa, je connaissais cette école parce que j'avais déjà passé le concours, quand même qui était assez réputé au niveau du design. Je voulais conserver un peu l'esprit du travail sur l'informatique, enfin à l'informatique, et travail manuel, enfin travaux manuels plutôt. Et donc dans cette école on fait ça, donc je trouvais ça pas mal. Puis à la fin du cursus on a un diplôme sur la typographie, c'est valorisant. J'ai eu une déception au niveau du concours et la rentrée. Mais après, sinon, au niveau de l'attente de l'école, j'ai pas particulièrement d'attente. En fait, c'est parce qu'il y avait. J'ai passé 2 fois le concours, et donc à chaque concours, il y avait énormément d'étrangers. Mais par contre, à la rentrée, il n'y avait pas du tout d'étrangers. C'était un peu tout le monde du même endroit qui était accepté. T'aurais mis un peu plus de diversité. Ouais, bah c'est à partir de la 3e année qu'il commence à y avoir de la diversité. Cette année, entre les 2e années et les premières années, on est extrêmement soudés. On sort beaucoup ensemble entre première et 2e année. Après, à partir de la 3e année, comme ils sont beaucoup moins présents dans l'école, ils ont beaucoup de travail perso à fournir et tout ça, ils sont moins présents. Bah on les voit pas trop. Et l'ambiance de ta promo? Ouais, par contre, ouais, C'est une bonne ça ambiance. rigole pas mal, il y a pas de gens mécontents. Dès qu'il y en a un qui a un problème, on est là. Bah comme avec la fille coréenne qui vient d'arriver, on l'a prise avec nous. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Du Donc, coup, ouais, raconte un peu, il y a une fille coréenne qui vient d'arriver parce qu'il y a un partenariat avec Ouais, voilà, ton ouais. école. Donc ouais, il y a 7 années, ça s'est fait 7 années ou fin de l'année dernière. Notre école est une école d'art coréenne, on fait un partenariat comme un Erasmus, où en gros les étudiants peuvent venir dans l'école et inversement nous on peut aller là-bas. Et donc cette année c'est la première fois que c'est mis en place. Il y a 2 étudiants de l'école qui sont partis en Corée et eux il y a 2 étudiants de chez eux qui sont venus ici à l'école. Nous il y a une fille et un garçon. Les 2 ils sont à moitié à cheval au niveau des cours avec les 2e années, un peu de 3e année et nous. Avec nous ils sont là pour le volume et la typographie, pour apprendre la typographie. Je sais que la fille s'appelle Sunman, je sais pas si ça se prononce comme ça. Elle s'appelle Sunman et ils sont super gentils. Enfin, le garçon je le connais pas encore, mais on a discuté pas mal de fois avec elle. Elle est super gentille, super contente d'avoir été accueillie. Elle s'attendait pas à être accueillie aussi bien, on va dire, avec les premières années. Trop cool. Du coup, ouais, c'est un compliment. C'est quoi les spécialités de l'école? Tu peux les redire? En première année, on n'a pas forcément. C'est très général en première année. Oui, c'est trop Donc, commun. mais on est pas mal penché sur tout ce qui est graphisme, design graphique. Le pôle typographique représente quand même un gros morceau, ainsi que le dessin, mais c'était surtout ces 2-là qui m'ont marqué énormément. Le rythme de travail est soutenu, ouais, si on bosse pas, on est largué. Et au niveau des rendus, c'est surtout en dessin que c'est très chargé au niveau des rendus, parce que toutes les semaines on a un format raisin à pondre pour la semaine d'après. Soit c'est des pointillés ou des choses comme ça, donc c'est très très long à faire. Pourquoi tes horaires environ? C'est 9h15. En général, c'est 9h15, 12h45, 14h, 17h30. Mais des fois, ça varie. Des fois, c'est 9h30, enfin 9h30. Ou, il y a des jours où j'ai pas cours l'après-midi. Comme j'habite à 30 mètres de l'école, ça va. Ça me dérange pas vraiment. T'as encore un horaire un peu scolaire lycéen. L'école, elle ferme à quelle heure? Ferme à 20h. Ouais. Et après les cours, on peut rester, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on fait en général. Même le matin, l'école, elle est ouverte à 8h, mais en général, on est là quand ça commence, quoi. Ouais, l'école, elle est ouverte tout le temps. Même le samedi, elle est ouverte. Ah, c'est cool. Ah, il y a beaucoup de matos, ça c'est vraiment cool. On a une salle de développement photo argentique, donc ça c'est vraiment cool. On a une salle pour l'impression, donc les machines d'imprimer tout ça, et une salle pour tout ce qui est façonnage de l'impression, création du livre et tout ça, une fois qu'il est imprimé. On a la salle de photo, on a une salle pour faire de la sérigraphie,
Elle est vachement grande, c'est cool. Et dans chaque classe, il y a une grosse imprimante mise à disposition. Dans notre salle de volume, il y a pas mal de matos, il y a pas mal de machines, de matos, de trucs comme ça. Je pourrais pas te dire les noms, mais même le prof, il a inventé sa propre machine pour faire des moulures dans une espèce de polyester, je sais pas quoi, bizarre. Je saurais pas expliquer. On a une salle d'exposition aussi. Ouais, elle est au rez-de-chaussée. Ouais. Pour ce qui est du papier, c'est soit, personnellement, j'achète mon propre papier. Enfin, c'est un truc spécifique, j'achète mon propre papier. Ou après, on peut passer par l'école, par le BDE. Ils commandent en gros des grosses ramettes de papier et on prend soit la ramette entière, soit on achète 10 par 10 les feuilles. Mais au niveau des impressions, c'est l'école qui paye tout. Ah oui, c'est l'école qui paye tout. Ils D'accord. payent l'encre, ils payent les machines, nous on paye juste le papier. Enfin, on achète notre propre papier quoi. Si t'as pas de papier, t'imprimes pas. Et ils ont des traceurs, ils ont des machines pour les stickers, ils ont des. Ah, c'est cool. Ouais, Ok. ils ont pas mal de trucs. Amiens. Oui et non. Ah, c'est vert. Heureusement que t'as toujours appuyé. En plus, si tu m'emmerdes, ça craint. Oh non. C'est vraiment... Oh bah d'accord, je me prends les baleines. C'est d'accord. On passe par où? Je pense qu'on va passer par là. Ok. Enfin, du coup, traverser. Ah, d'accord. Je dirais que c'est mieux que Boré déjà, parce que Ouais. c'est plus gros quand même. Normalement. C'est plus gros. Mais je trouve que c'est. Au niveau de l'architecture de ça, je trouve pas ça ouf en fait. Je trouve pas ça très beau. Venant de Compiègne, je trouve pas ça très beau, tu vois. La bricasse. Ouais, voilà, toujours de la brique partout. Et au bout d'un moment, t'es fou. Mais sinon, il y a pas mal de trucs à faire, c'est cool. Dès que tu vas aller boire un verre, tu sors, tu vas dans le centre. Saint-Leu, c'est quand même. Ouais, il y a c'est Saint-Leu, joli. il y a le Muret aussi, c'est une rue où il y a que des bars pour les étudiants. Donc dès que tu as envie de sortir, tu y vas et puis tu te prends pas la tête. Mm. C'est juste que c'est moche quoi. Qu'est-ce que j'aime dans l'école? Ah, il y a tellement de trucs qui viennent. J'aime bien les profs. Ah, d'accord. Les profs ils sont super gentils. Bon, il y a des profs qui sont assez quand même très sévères au niveau du rythme de travail, des rendus, qui sont assez pointilleux, mais il y en a d'autres qui sont là, qui sont toujours en train de nous encourager et tout ça, donc c'est vachement cool. Surtout la prof de typographie. C'est une petite maman. Elle est trop cool. Les pauses ça fait du bien quand même des fois de sortir. Puis c'est bien parce que dans l'école on a une cour au rez-de-chaussée, puis après on a une espèce de grande terrasse où on peut se poser, puis encore au 3e étage il y en a une plus petite et tu peux te poser tous les étages. Ouais, c'est ça, il y a la terrasse et qui donne en face Ouais, sur sur la la fac fac. d'art. Est-ce qu'il y a une rivalité un peu école d'art, fac d'art? Tu sens un truc comme ça? Parce que c'est quand même assez particulier pour expliquer qu'il y ait l'école d'art Ouais. et la fac d'art collée juste à côté. Mm. En fait. Mais en fait de base avant c'était une usine ce bâtiment. Il Mhm. n'a pas été créé pour les écoles, c'était une usine. Et comme que ce soit l'école ou l'école d'art ou la fac n'allait pas prendre toute la totalité des terrains, chacune s'est installée l'une à côté de l'autre pour faire un Mhm. peu un pôle d'art. Je dirais que j'ai déjà entendu parler d'étudiants qui disent ah non, pas la fac d'art, ah non, pas l'école d'art et ça. Mais en vrai, on va boire des verres et tout ça tous ensemble. Ouais. Je connais pas mal de gens à la fac d'art. Ah, il y a carrément une entente, c'est cool. Oui, enfin on traîne pas ensemble dans les cours parce que c'est les cours séparés et tout ça, on traîne pas. Mais de temps en temps, on se voit dans les bars, des trucs comme ça, on boit les coups ensemble, ça, c'est cool. Les profs de l'école, ils se voient pas comme des profs déjà. C'est des professionnels de base. Et donc du coup, ils se voient pas du tout comme des profs, ils sont là pour nous faire avancer, entre guillemets, et ça va pas, ils arrêtent tout, puis ils sont là, ils sont en train de nous expliquer, de nous demander ce qui va pas, quoi. C'est plus comme on va dire, des amis que comme des profs. De toute façon, à partir de... Je le vois, par exemple, les profs de 3e année et les élèves de 3e année, ils sortent ensemble, genre, pour boire des coups et tout ça, tu vois, c'est beaucoup plus, on va dire, familial que les ambiances du lycée où t'es assis 8 heures sur une chaise, tu dois regarder le tableau, quoi. Ça n'a rien à voir du tout. Combien de temps tu comptes rester à l'école? Alors, si j'arrive déjà à passer la première année, si j'arrive à passer la première année, je voudrais rester au moins 3 ans pour avoir le premier diplôme. Et après les 3 ans, soit je continue, parce qu'après les 3 ans, je me suis pas encore projetée, entre guillemets. Et donc c'est soit je continue dans cette école, soit je continue. Je vois pas pourquoi je partirais, mais ou alors j'arrête tout, je pars à l'étranger pour apprendre des langues pendant un certain nombre de temps, puis après revenir, et après je sais pas, c'est compliqué de... Ouais, de se projeter.
Mais t'as pas un programme Erasmus avec l'école? Si, aussi l'école est vachement Allemagne, Corée, tout ça, mais ouais, on a beaucoup de. Et du coup, ça t'intéresse pas? Mais je sais pas si je prends Erasmus ou si je fais un truc qui a rien à voir. Parce que si tu prends Erasmus, en fait, tu vas dans une école de ton domaine. Ce que je voudrais, c'est partir, mais juste pour apprendre la langue. Pas faire d'autres trucs, faire une pause dans les trucs, ce que je fais actuellement, tu vois. Mais j'espère déjà faire les 3 ans et après on verra. Peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici là. Est-ce que tu penses que ton école d'art, elle est très perchée? J'ai vachement réfléchi et non, je la trouve ni bizarre ni normale. Non, mais en fait, j'ai jamais réfléchi, mais en fait, c'est difficile d'avoir un avis général parce que bah, t'en as qui sont perchés, t'en as qui le sont pas, t'en as qui sont un peu trop sérieux, donc c'est un peu. Si je dirais que je mettrais la moyenne. Par rapport à la prépa? Par rapport à la prépa, c'est quand même moins perché parce qu'on est quand même un peu moins. On est plus concentré sur le travail, tu vois ce que je veux dire. En prépa, c'était vraiment. On sortait tout le temps. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas vrai. Vraiment je pas. L'ai pas vu comme ça la prépa. Non, en prépa, c'était beaucoup plus détente, beaucoup plus colonie de vacances. On avait une cohésion de groupe qui était particulière. Ouais, bah, il n'y a pas cette cohésion de groupe, tu vois, actuellement. Dans la classe, on n'est pas tout le temps là en train de se dire ouais, viens à la maison, je 24 et tout ça. C'est un peu, on peut dire, plus professionnel dans un sens. Je comprends. Tu réponds quoi aux gens qui disent oui, mais être artiste, c'est pas vraiment un métier, quoi? Ah, on m'a posé cette question-là il y a pas longtemps. J'ai un ami qui me dit ouais, de toute façon, les artistes, c'est tous des chômeurs. Je fais ouais. Il y a plein de gens qui voient ça, artistes. Bah, je les emmerde. Voilà, je m'en fous. Après, je fais ça parce que j'ai envie. Ouais. Je fais la vie des gens. Je m'en fous. Comment t'achètes ton matériel? En général, ce que je fais pour tout ce qui est papier, tout ça, quand c'est très spécifique, je le commande sur internet. Par exemple, type papier journal, papier recyclé, tout ça, j'achète sur internet. Après, sinon, tu sais, les gens des beaux-arts. Quand c'est du papier plus print, genre classique, j'achète ça à l'école. Et après, tout ce qui est matériel, c'est soit des trucs que j'avais déjà de la prépa, soit que j'ai racheté avant de commencer les cours. Il y a quelqu'un qui a dit que pour entrer dans une école d'art, il faut juste avoir des cheveux colorés, des fringues atypiques et savoir se servir d'un crayon. Non. Enfin, oui et non, non. Pourquoi? Si tu regardes les gens, c'est-à-dire si tu juges en gros, il y en a très bien qui sont classiques, puis t'as des gens qui ont un look bien à eux, et bah, les deux sont là quoi. Même moi, il y a des jours où je suis habillée, je me dis mais qu'est-ce que je fous dans cette tenue, puis il y a des jours où je suis là. Non, ça dépend. Non, je pense. Bah, c'est ça que j'aime bien aussi dans les écoles publiques, c'est qu'ils jugent sur un dossier, pas sur le chèque que tu mets, que tu donnes quoi. Donc ça, c'est bien aussi. Est-ce que tu penses qu'il faut faire une prépa? Ouais. D'après ce qu'on a vécu et tout ça, je trouve que c'est vachement bien parce que tu te fais pas mal de contacts. Il y a beaucoup d'échanges, tu découvres, même si tu viens d'un pôle scientifique, tu commences à découvrir un peu le monde artistique, et c'est pas mal, puis t'en as qui sont penchés sur la musique, d'autres sur la danse, d'autres sur la peinture, enfin tu découvres pas mal de trucs. Franchement, moi, la prépa, c'est l'un des meilleurs trucs qui me soit, pour l'instant, qui soit arrivé, tu vois, c'était vachement cool. De toute façon, je l'ai conseillé plusieurs fois, amis ou non, à des gens qui voulaient rentrer en art et qui savaient pas trop comment s'y prendre. Moi, si j'avais pas eu la prépa, je sais pas, ça, non, je pense pas qu'il aurait évolué comme ça si j'avais pas fait de prépa. Donc je pense que la prépa, c'est franchement un bonus. Après une bonne prépa comme celle-là, mais... Parce que j'ai vu au concours, on est dans une salle et on peut comparer les uns avec les autres, ce qu'il ne faut pas se faire bien sûr. Il y avait une fille qui était juste à côté de moi, qui avait fait une prépa privée d'ailleurs, parce que j'ai discuté un peu avec elle, elle avait fait une prépa privée et son dessin c'était un truc fait à l'aquarelle, tu sais, c'était 3 bâtons, un chalet fait à l'aquarelle. Et je trouvais ça dommage pour un truc à 20 000 € l'année. Super la prépa. Ouais, mais les prépas publiques ça vaut le coup parce que quand même il y a un espèce de challenge, genre tu dois préparer un truc pour rentrer et montrer que t'es capable. Bah merci. Ah bah de rien. Est-ce que t'as des trucs à rajouter? Non. Bah merci Héloïse. Au revoir. À bientôt dans un nouveau prépa tour. Tu peux ouvrir la porte, Mathilde. Je vais juste appuyer sur le bouton bleu. Ouh, il pleut pas. Attends. Il pleut pas? Moi je t'en dégoûte. Hein. Bah si, il pleut. Regarde les flaques. Oui, enfin un petit peu, ça va. Oui, bah moi, la pluie, c'est la pluie. Toute l'eau est partie d'un coup. Non, je vais pas être pessimiste, mais je crois qu'on n'aura pas le bus. Ah ouais, tu crois? Bah sinon on marche vite. Même en marchant vite. Quoi? Même en marchant vite. Parce qu'il y a déjà 20. Oh merde. Et Bon bah attends, si, on va vers...